L'auteur dit ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة. Il est permis aux voyageurs de faire l'ablution sèche à condition que son voyage n'ait pas pour finalité de commettre quelque péché. De même, le malade qui veut s'acquitter d'une prière obligatoire ou surérogatoire peut lui aussi recourir à l'ablution sèche. Commentaire. De toute évidence, le législateur a ordonné de préserver les prières lorsqu'il a dit « Hafidhu ala salawat » « Soyez assidus aux prières » Sourate la Génisse, verset 238. Il a prescrit des conditions et des règles de bienséance pour la prière. Par exemple, l'une de ces conditions est la purification. On ne peut s'en acquitter sans cette dernière car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « La clé de la prière est la purification ». Fin de citation. La purification n'est valable que si l'on utilise de l'eau à l'état naturel, dépourvue de toutes les caractéristiques susceptibles de la dépouiller de son caractère pur et purifiant. Mais le Tout-Puissant n'a pas mis les gens légalement responsables dans la gêne au point de les obliger à se purifier uniquement avec de l'eau, qu'ils soient malades ou en bonne santé, en voyage ou en résidence, qu'elle soit disponible ou non. Au contraire, il leur a enlevé la gêne et la difficulté en disant « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Sourate le Pèlerinage, verset 78. Il nous a gratifié d'une religion monothéiste et tolérante. La sunna pure nous a expliqué ce qui est permis et ce qui ne l'est pas quand on a des excuses valables, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Les grands imams ont suivi cette trace et ont composé dans ce domaine des ouvrages qui s'avèrent suffisants. Or, il est bon de rappeler que parmi ces autorisations, on compte le tayammum. Dans la langue arabe, ce terme signifie le projet. Le Très-Haut a dit وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Et ne projetez pas ce qui est vil pour en faire dépense. Sourate la Génisse, verset 267. C'est-à-dire ne le recherchez pas. En religion, il désigne la purification pulvérale relative au visage et aux mains. Elle s'applique aussi aux autres choses que le voyage autorisé permet, c'est-à-dire le voyage dénué de tout acte de désobéissance, comme celui entrepris pour le pèlerinage ou la recherche de la science. En revanche, le simple fait de voyager ne suffit pas pour autoriser le tayammum, même s'il est permis à tout voyageur d'effectuer l'ablution sèche. Non, il faut en outre qu'il y ait manque d'eau en quantité suffisante ou qu'elle soit disponible mais indispensable pour maintenir en vie quelqu'un qui en est privé. Il en va de même en cas de maladie, par exemple dans le cas d'une personne souffrante qui se trouve dans l'incapacité d'utiliser l'eau ou qui en est capable mais redoute en cas d'utilisation que la maladie perdure ou ne s'aggrave, le tayammum s'impose. Elle doit y recourir pour toutes ses prières, qu'elles soient obligatoires ou non. L'autorisation, dans son cas, ne se limite pas aux prières prescrites. L'auteur dit وَيَتَيَمَّمُ الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ لِلْفَرَائِضِ إِذَا خَافَ خُرُوجَ وَقْتِهَا ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. Il est aussi permis à la personne qui est en bonne santé de faire l'ablution sèche pour accomplir ses prières si elle craint en faisant l'ablution, petite ou grande, à l'eau de ne pas pouvoir s'acquitter de la prière en son temps canonique. Le sédentaire qui est en bonne santé ne doit pas pratiquer le tayammum en vue d'accomplir une prière surérogatoire ou la prière du vendredi. Cela ne lui est pas permis non plus s'il veut prier sur un mort, à moins qu'il se trouve dans l'obligation de le faire. Commentaire. Quant au fidèle en bonne santé qui est en résidence, qui peut utiliser l'eau et en a à sa disposition, mais craint de voir passer l'heure canonique de la prière s'il s'en sert, il lui est loisible de recourir à l'ablution sèche parce que la loi l'exhorte à faire la prière à son heure. Cependant, il doit se limiter à l'office obligatoire. Il ne peut pas faire le tayammum pour la prière surérogatoire ni pour celle du vendredi, parce que cette dernière a une alternative, à savoir la prière du Dhuhr. De même, il n'effectuera pas l'ablution sèche pour la prière funéraire, sauf si elle lui incombe parce qu'il n'y a personne d'autre que lui et que l'eau n'est pas disponible, de telle sorte que si on attend son arrivée, le corps du défunt risque de s'altérer. Il fera alors le tayammum afin d'accomplir la prière mortuaire.